ici Lou08100. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une belle introduction sur Cinema 4D. Dans le fond, premièrement, il faut créer un seul. Ensuite, vous faites copier-coller. Pour faire copier-coller, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, dans sol 1, la rotation P, vous allez mettre 90 pour 90 degrés, comme un angle droit. Vous allez placer de sorte à bien voir votre texte que vous allez mettre. Vous allez ensuite dans mon graphe, nos textes, et voilà. Quand ça c'est fait, vous mettez le texte que vous voulez. Moi, tiens, je vais faire Elvis Pat 1 parce que c'est mon ami. Donc, si tu vois ça, ben salut, c'est ton rétro. Je t'en fais une. Je vais t'adonner. Je vais te la mettre sur une clé. Je vais te mettre le lien Mediafire. Ben, dans le fond, je vais te l'envoyer dans tes messages. Voilà. Ensuite, vous devez. Moi, j'ai mis la profondeur à 80. Ensuite, vous devez mettre la police. Donc, pour mettre vous pouvez télécharger des polices sur internet. Moi, je les télécharge sur dafont.com. Donc, tapez dafont dans Google. Et je vais vous montrer comment on fait pour les installer. Donc, ça, c'est la police Pepsi. Je l'aime bien. Vous mettez gras oblique si vous voulez prendre elle. Voilà, comme ça. Voilà. Pour venir voir, on va dézoomer un petit peu. Voilà. Voilà. Quand ça c'est fait, je dis beaucoup de voilà, là, désolé. Bon. On s'en va ici, on crée un nouveau matériau. En fait, on va créer 3 nouveaux matériaux. Un blanc. On va créer un noir et un de la couleur que vous voulez. Premièrement, on va aller dans couleur. On va aller pour le blanc, on va tout les mettre les curseurs au bout. Pas sur le noir, mais bien sûr au bout vraiment de la couleur. Dans réflexion, intensité 30%. Ensuite, dans texture, on va mettre Fresnel. C'est ce qui va faire un petit blanc chromé. Ensuite, pour que c'est comme vous voulez, moi pour aller plus vite, j'ai copié-collé la couleur. Comme ça, je suis pas obligé d'aller décocher spécularité. Si j'ai oublié de le dire, ben là je le dis. Il faut décocher spécularité. Ensuite, vous mettez tout en noir. Intensité. La réflexion intensité est déjà à 30%. Donc, on va encore copier-coller. On va aller dans couleur. Moi, je vais mettre une couleur, je vais mettre en vert. C'est fait. Quand ça c'est fait, vous devez glisser la couleur verte, votre couleur, la première dessus, et ensuite vous devez glisser le noir. Le noir, ça va être la couleur extérieure, vous allez comprendre tantôt. Vous mettez le blanc sur le sol et le blanc sur le mur. Quand ça c'est fait, c'est ça. Vous devez sélectionner le texte et vous allez module externe, Trozy. Donc Trozy, ça c'est un plugin. Vous pouvez le télécharger sur internet. Je vais faire un tuto. Les pièces 45. Plus il y a de pièces, plus c'est difficile. Plus Cinema 4D bug. Donc c'est pas conseillé d'en mettre vraiment beaucoup. C'est ça. Moi je mets 45 pièces parce que c'est raisonnable, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Ça dépend des ordi par exemple, ça peut bugger, comme je dis. Ça peut dépasser les 100%. Plus il y a de pièces, plus ça bug. Donc c'est conseillé d'en mettre 45. Ensuite, j'ai également fait un tuto, ça c'est pour ceux qui veulent. C'est avec Vegas Pro. Ça, je vous montre ça pendant que Trozy travaille, il est déjà à 50%. Donc j'ai fait un tuto pour comment craquer Vegas Pro. C'est vraiment facile. Télécharger le patcher. Désolé, mon téléphone sonne. Donc désolé, c'est parce que mon téléphone sonnait. Donc même si Trozy est fini, je vais vous le montrer pareil. Dans le fond, ça c'est pour faire du montage vidéo. Ça va vraiment très bien.
C'est un logiciel professionnel, ça coûte cher. Puis perso, j'aimerais pas vraiment payer pour un logiciel 500$, sauf si les professionnels, même les professionnels, il y en a sûrement qui ont déjà craqué. Là. Donc voilà, 3D est fini. Quand c'est fait, vous pouvez faire des rotations de vos lettres, c'est vous qui voyez. Moi j'en ferai pas, je vais sélectionner le texte au complet et je vais faire une rotation. Je vais faire un petit peu par là et voilà. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est beau. C'est une petite différence qui, moi je trouve, c'est beau. Enfin, quand ça c'est fait, vous devez tout sélectionner, toutes vos lettres. Vous devez ensuite sélectionner fracture. Oups, je me suis trompé. Ouais, c'est ça. Ça dérange pas, vous n'êtes pas obligé de sélectionner vos lettres. Vous prenez vos lettres, vous les sélectionnez toutes. Ensuite, vous les glissez sur fracture jusqu'à ce qu'il y ait la petite flèche vers le bas. Et voilà. Donc, vous pouvez. Ensuite, vous devez encore resélectionner vos lettres et faire clic droit et supprimer le parent. Ouais, c'est ça, ici. Donc, vous voyez toutes vos pièces qui ont été découpées par 3D. Donc, chaque partie de lettres. Voilà. Voilà. Désolé, je suis un petit peu confus. Ensuite, vous devez aller. C'est-tu ici? Ouais. Non, c'est. La rotation A, je pense qu'il faut mettre 9. Ouais, c'est ça, 9. Maintenant que ça c'est fait, vous pouvez également mettre ici 0.7 à E.Y 0.67. Ici. 0,67. C'est fait. Regardez ce que ça donne. C'est ça que ça donne. Bon. Vous pouvez. Oups, désolé, j'ai accroché le bouton sur ma souris. Quand ça s'est fait, c'est dans coordonnées. Vous pouvez faire vos rotations, c'est vous qui voyez. Dans échelle, vous pouvez monter, descendre, faites tout ce que vous voulez. Ensuite, vous sélectionnez fracture, comme ça. Vous allez dans mon graphe, effecteur simple. C'est là que ça s'en vient qu'il faut vraiment écouter. Rotation H, on va mettre 90 degrés. Comme ça. Ici, on va mettre 0.67. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Ça, c'est dans paramètres. Ok, dans paramètres, on va. Dans mode de transformation, on va cocher relative. Donc, on va cocher. Non, désolé. On va cocher absolu. Et on va cocher. Et on va également cocher échelle et rotation. Donc, ensuite, on va cocher échelle uniforme. Maintenant que c'est fait, vous devez. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Oui, il faut faire apparaître votre texte. Dans le fond, vous allez monter de niveau jusqu'à ce que ce soit une grosse forme comme ça, comme qu'on reconnaisse plus c'est quoi. C'est moi j'aime ce que ça donne là, c'est vraiment beau, c'est impressionnant. Je l'ai mis à 3.75. Vous pouvez faire une rotation comme ça. C'est vous qui voyez. Moi, ouais, je le mets comme ça. Ensuite, vous pouvez faire une rotation comme ça. Ouais, ça. Et comme ça. Ouais. Ça c'est fait. Ensuite, bon, on n'a pas encore fini avec ça. On va dans atténuation, forme. Attends, est-ce que c'est dans forme? Ouais, forme linéaire. On va monter le niveau de atténuation
en ce moment il est à 50%. Il faut le mettre à 100%. Quand ça c'est fait, c'est ça, c'est tout. Y a-t-il d'autres choses à faire? Je pense pas, non? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Non. Donc voilà, ça c'est fait. Regardez ce que ça donne. Je vais vous montrer. Dans le fond, vous mettez ça à 0. Votre curseur, normalement, il est déjà à 0. À 0, vous devez mettre votre simple. Dans le fond, il y a la petite flèche bleue, là. Vous le tassez ici. Avant qu'il arrive là. Ouais. Et vous mettez une petite clé à molette. Donc voilà, c'est fait. Ensuite, vous mettez votre curseur environ, c'est vous qui voyez, moi je vais le mettre à 75. Vous le mettez à l'autre bout de votre texte. Donc là, comme vous pouvez voir, votre texte s'est retransformé. Vous pouvez également, avant ça, abaisser le gros bloc. Mettre la moitié dans le sol. Donc, voici ce que ça donne. Environ la moitié. C'est pas vraiment, c'est pas la moitié comme, voilà, là c'est bon. Comme ça. Ensuite, vous pouvez également le monter pour qu'à 75 il monte, votre texte monte dans les airs. Donc vous mettez à cette hauteur là et voilà. Donc regardez ce que ça va donner. Oups, CTRL Z, j'ai fait une petite faute. À 0, à 75, vous montez votre texte et vous faites une clé à molette. Donc on va regarder ce que ça va donner. Comme ça, on ajuste la vue. Vous mettez le curseur à 0 et voilà. Donc ce que ça va donner, c'est ça. Votre texte se transforme et en montant, c'est assez impressionnant. Moi perso, j'ai appris sur la chaîne comment faire ça sur la chaîne de Kestify. C'est ça, j'ai pris son tuto et j'ai ajusté quelques modifications, mais en grande partie c'est lui. Comme moi, j'ai rajouté le texte qui monte, j'ai fait des petites ajustations. Donc voilà. Il y en a également, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui savaient pas comment faire un beau rendu. Il y avait beaucoup de questions sur YouTube, dans les commentaires, sur les forums, sur internet. Comment fait-on pour faire un beau rendu sur Cinema 4D? C'est simple, assez simple. Vous faites créer un aperçu. Pour le mettre en HD, vous mettre dans le fond la meilleure qualité possible. Vous pouvez le monter encore, là, mais c'est déconseillé. Le HD, moi j'appelle ça le HD officiel, c'est juste parce que c'est ça, c'est le HD, là, la grandeur de la plupart des écrans, c'est quand vous voulez que ce soit en HD, c'est cette mesure-là. Donc vous le mettez à 1280. Par contre, plus votre taille de l'image est grande, plus ça risque de bugger. Donc ceux qui ont des comptes YouTube, moi c'est conseillé. J'ai trouvé ça par moi-même, j'ai pas regardé de tuto, j'ai pas regardé des vidéos, rien. Quand vous uploadez une vidéo sur YouTube et que vous la retéléchargez de votre compte au format MP4, vous la prenez de votre compte YouTube et vous la téléchargez sur votre ordinateur. J'ai remarqué que ça débuguait. Comme si vous voulez, je vais pas vous montrer là la différence, là, mais je vais vous montrer dans le fond juste la vidéo. La vidéo comme j'ai. Voilà. Intro benkiki55.mp4. Comme vous pouvez voir, .mp4 c'est télécharger YouTube. Donc ça ne bug pas. Et oui. Donc
ça, c'est grâce à YouTube. Et YouTube, juste YouTube. Donc, merci de m'avoir écouté. C'est très apprécié. Puis c'est ça. Vous avez, comme vous pouvez voir, ça c'est, j'ai mis le tuto. Je l'ai mis à la phase où il montre dans le fond comment modifier avec Vegas. C'est pour vous montrer, c'est Custify. Je me suis vraiment inspiré de lui. J'avais regardé pour la première fois ça, puis je l'ai regardé. Puis au fur et à mesure du temps, ben ça rentrait dans ma tête, puis j'ai plus besoin du tuto. Donc c'est ça. Merci à Custify qui a fait un bon tuto. Vraiment bien compréhensible. Puis c'est ça. Je vous invite à visiter sa chaîne et également faire un tour sur ma chaîne à moi. Vous pouvez regarder mes vidéos. Je fais un tuto pour comment craquer Vegas, la nouvelle version, le 12. Donc j'ai remarqué ça. J'ai fait une vidéo. Sauf que vous devez absolument, quand vous finissez de patcher, dans le fond, vous téléchargez le patch, vous patchez Vegas, et quand il est patché, vous délitez le patcher. Parce que ça, j'ai remarqué, ça me crée un cheval de trop. Comme j'ai un bon antivirus, j'ai pu le déliter facilement, comme c'était vraiment un jeu d'enfant. Mais c'est ça. Je vous déconseille de le garder sur votre ordi. Donc, vous le prenez, vous le patchez et vous le délitez. Ça, je vous le garantis, par exemple, j'ai fait des tests là-dessus.